Moi, c'est Aurélie. Je voyage avec Archie, mon vélo pliant Brompton, en prenant mon temps. Pour la saison 1 de l'aventure, je suis partie pédaler sur les routes du Québec à la rencontre de projets positifs et engagés. Dans l'épisode précédent, je me dirigeais vers Alma, au lac Saint-Jean, dans le nord-est du Québec, à la rencontre des butineurs, une initiative contre le gaspillage alimentaire qui consiste à cueillir les fruits et légumes laissés à l'abandon pour les redonner à des organismes communautaires. Pour ce dernier épisode portrait d'initiatives positives à travers le Québec en vélo pliant, je vous emmène avec moi et mes coups de pédale faire le tour du lac Saint-Jean jusqu'à Saint-Félicien, rencontrer Alex qui a rénové une cabane à pêche en mini-maison. Oh, c'est beau là. Oh, bon, c'est trop beau. Moi, une piste comme ça me va. Oh, je suis trop bien. Le parc de la Pointe-Taillon, comment c'est trop beau! Là, j'ai payé 28 en tout, donc avec le camping qui est 9 $ sans les taxes, le droit d'accès au parc qui est 9 $ et la navette maritime qui est 8 $. Donc ça me coûte le prix d'un emplacement de camping normal, genre. Donc demain, il y a 20 km dans le parc, on traverse le parc en vélo. C'est vraiment beau cet étang de ce côté-là avec les sapins là, c'est. Je n'ai pas de mots tellement c'est beau. Oh putain. Non mais les gens qui habitent à côté, ça doit être juste fantastique. Par contre l'hiver, ça doit être quelque chose quoi. Parce que là déjà rien il fait. Je crois qu'aujourd'hui il a fait 13 degrés. C'est chaud et on est le 30 juillet. Alors le 30 janvier, autant te dire que ce n'est pas la même. Puis en plus, regardez, j'ai même pas besoin de mettre une bâche. Ma remorque, elle passe dessous, le vélo à côté. Normalement, je les mets de l'autre côté, mais là, comme je suis un peu serrée. Et hop, je rabats après le double toit, là. Et puis tout est bien protégé. Là, j'ai pas démonté la remorque, comme ça, demain, on est prêt à partir.
rencontre un obstacle là-bas. Un arbre au milieu de la chaussée. Est-ce à cause du vent? Est-ce à cause des castors? Nous allons le savoir bientôt. C'est le castor, c'est fou. C'est incroyable. Je sais pas si je vais arriver à passer la remorque. C'est quand même bien que tu puisses venir en VR ici. VR, véhicule récréatif, c'est-à-dire van, roulotte. Je me dis, c'est un milieu tellement fragile ici. Je me dis c'est bien que la CEPAC autorise juste les gens à camper à certains endroits. En fait, les campings, ils sont juste au début du parc là-bas. J'en ai pas vu d'autres là. Donc là, c'est vraiment... à moins que je me trompe, mais ça a l'air vraiment d'être à l'état sauvage ici là. Le voir, le ciel est bleu, c'est magnifique, il y a quelques petits nuages au loin, ça a l'air pas mal tout ça. Yes, qui c'est qui s'est pris une petite averse? C'est Bibi. Toujours spotter les sophistes du tourisme pour se mettre à l'abri. Puis moi sur la route là, comme j'aime pas les orages, à chaque fois je regarde où est-ce que je pourrais m'abriter. Ça paye pas de mine, mais des fois on sait jamais là. Ça se peut que ça soit une averse, mais ça se peut que ce soit un orage aussi là. Petit titre avion, tranquillos, comme à la maison. Ah, on n'est pas bien là? That's it. Trop cool. commencé à vouloir partir de chez moi quand même assez tôt. C'était plus par curiosité en fait. Là. Puis j'ai voyagé plus sac à dos au début. Après ça, j'ai voyagé pour aller travailler en fait. Là. J'ai cueilli des herbes médicinales en Australie, des pommes dans les cantons de l'Est, des cerises dans le sud de la Colombie-Britannique. La job puis le camping, ça a été un mode de vie longtemps pour moi. Là, vivre dans mon véhicule, dans ma tente. C'est ça. Toujours essayer de trouver le moyen de pouvoir repartir le plus vite possible. À chaque fois que je revenais aussi, c'était devenu presque maladif là, un bout de temps. J'étais plus capable de rester en place plus que 6 mois
au même endroit. C'est pas que j'étais malheureux, mais c'est que j'avais envie de faire des rencontres, des nouvelles, des découvertes. Puis même, je suis quand même une personne qui est anxieuse, puis un peu, tu sais, j'ai un peu peur de l'inconnu, mais on dirait que c'est ça qui me fouette à chaque fois de vouloir repartir dans le fond, là. C'est de me challenger, là, finalement. Là. C'est au travers de toutes ces années-là où j'ai voyagé, où j'ai toujours changé de place. À chaque fois que je revenais, j'avais toujours le besoin d'avoir un endroit où revenir, bien sûr, comme tout le monde, finalement, mais j'étais jamais de retour au même endroit. Que ça prenait un moyen de déplacer l'endroit où je revenais, finalement. Là, j'avais pensé avoir une yourte au début, puis finalement, c'était pas nécessairement quelque chose qui m'attirait. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de manipulation, que c'était quand même d'ouvrages installés. Et étant donné que je changeais de place quand même souvent, je voulais pas m'empêtrer de tout ça. Là. Mais j'aime encore les yurts, mais je préfère le mode de vie mini-maison, en fait. Ça me permet de m'installer là où je me sens le plus confortable sur le moment aussi. J'avais commencé à dessiner un peu des plans de mini-maison après que j'ai constaté que la yourte c'était pas nécessairement pour moi. Là. J'avais même fait un plan à grandeur, à pleine grandeur dans ma cuisine, dans mon appartement avec du tape vert, là, du tape à peinture. Puis je désignais les pièces, puis j'essayais des combinaisons. Puis c'est ça, un moment donné, j'ai vu passer une cabane à pêche à vendre sur Internet, puis je me suis dit que c'était probablement le meilleur compromis que je pouvais faire. Tu sais, j'avais pas tout le trouble de construire à partir de zéro. Et je pouvais rénover ça pas mal à mon goût, là, étant donné que je suis débrouillard. Puis c'est ça, c'était pas cher non plus, étant donné que c'était une cabane à pêche. Ça n'a pas le nom de la mini-maison, la tiny house, qui est comme, on dirait comme une marque de commerce là, en ce moment. Là. J'ai acheté cette mini-là, puis j'ai passé l'hiver passé dans le fond. À temps perdu, là, j'ai travaillé par-ci par-là dessus, là, j'ai changé, modifié, j'ai fait des trucs, je les ai refaits 2, 3, 10 fois, jusqu'à ce que ça me plaise, comment c'était installé. Puis là, je pense que je suis rendu à un moment où j'ai de moins en moins de trucs à faire là, dessus. Je pense que j'ai 75 watts de panneaux solaires. C'est pas grand-chose, mais ça me permet de faire fonctionner ma pompe. C'est tout ce que j'ai de connecté sur le 12 volts en fait. C'est ma pompe ici là, pour la douche, puis pour l'eau potable que j'ai dans la cuisine. Dans le fond, avec mon réservoir qui est pas trop MAPAC, mais on s'entend que ça fait ce que ça a à faire pour un prix modique. T'as combien de litres là? J'ai jusqu'à 120 litres en fait, mais là 120 litres, là, je suis vraiment au bord. Puis disons que le contenant il se déforme un peu, là, mais sinon là. Avec 80 litres, là, je fais pratiquement une semaine. Là. Ça a quand même du bon sens. Mon chauffe-eau automatique ici, mon chauffe-eau au gaz à volonté, qui fonctionne avec une bouteille de propane de 5 livres. Il sert à alimenter ma douche en eau chaude. En fait, j'en ai pas dans la maison de l'eau chaude, mais j'en ai pas vraiment besoin. Quand j'ai besoin d'eau chaude pour la vaisselle, je la fais bouillir. Fait que ça me fait économiser du propane, mais gaspiller de l'électricité, en fait. On choisit ses combats. Un chauffe-eau instantané comme ça, ça le dit, l'eau est chaude instantanément. Quand on n'a plus besoin, ça s'éteint, puis il n'y a pas de gaspillage en fait d'énergie dans ce temps-là, à chauffer de l'eau à l'infini comme avec un chauffe-eau. Puis c'est que je peux m'installer n'importe où avec ce système-là aussi. C'est quand même, ça prend pas beaucoup de place, puis c'est facile à faire fonctionner. Douche extérieure de qualité standard. Faite en cartoplasme blanc et Forens dans le temps que le bois était encore achetable. Ça m'a coûté 80$ là, fabriquer tout ça. C'est pas toute la récupération pour la douche, sauf que en général là, dans mes projets de réno, dans ma mini, c'est toute la récupération. La mini m'a coûté, en fait, en son état de cabane à pêche, m'a coûté 5700$ dans le fond. Là. Puis là,
je pouvais partir avec comme telle quelle, sauf qu'elle était pas bien aménagée. Là. Avec les petits trucs que j'ai rajoutés à l'intérieur, surtout les électros, puis peut-être mis un 2000 de plus là, en tout. Là. Fait que j'aurais pu mettre beaucoup plus d'argent dessus si je l'avais voulu exactement d'une telle ou d'une telle façon, mais je me contente de l'utiliser comme qu'elle est là, puis ça fait mon affaire. L'adaptation s'est faite assez immédiatement dans le fond. Moi, quand j'étais petit, on allait faire du voilier souvent avec mes parents, puis j'étais habitué dans les espaces exigus, là, dans les petites superficies. Là, j'étais quand même à l'aise déjà en partant, puis j'ai juste moi ici à m'occuper. Là, fait que j'ai pas de problème à vivre dans un petit espace. Là, je prends pas beaucoup de place en général. Ce qui m'a pris le plus de temps à faire, dans le fond, c'est d'organiser l'espace de vie principal, dans le fond. C'est la pièce dans laquelle on est ici. Là. Je voulais pas que ça ait l'air juste d'une cuisine, je voulais pas que ça ait l'air juste d'un salon, puis je voulais pas que ça ait l'air non plus juste d'un vestibule ou d'une salle à manger. Je voulais que ça soit un espace convivial, parce que je peux tout faire sans me sentir coincé ou sans avoir de limitation. C'est sûr que avec 8 pieds avec lequel dealer, c'est pas évident tout le temps. Là. Il y a vraiment beaucoup de contraintes, là, mais je pense que j'ai réussi à faire de quoi d'assez vivable. Là. En tout cas, je suis content de ce que ça donne. Ça va faire 1 an là, que j'habite dans cette mini-là. C'était ma première aussi. Là. C'est ma première expérience. Peut-être que dans 3 ans, je serai plus capable. Là, mais pour l'instant, là, je trouve ça parfait encore. C'est exactement ce que j'avais besoin. Puis, ça compte tous mes besoins. Puis le fait que je suis un peu nomade aussi, je veux dire, ça me met pas trop de bâtons dans les roues. Là. Si je suis plus bien à un endroit, j'ai juste à le quitter puis à m'installer ailleurs, à faire rouler ma maison jusqu'à ma prochaine destination. Puis je repars à partir de là. En tout cas, depuis 1 an, c'est comme ça que je le vois. Là. Avant ça, il fallait que je prenne plus... je m'installais chez des gens en fait, là, qui me louaient soit un appartement ou une chambre ou un truc comme ça. Puis j'avais besoin vraiment d'un espace à moi, là, dans le fond. Là. De mes trucs, d'être entouré de mes choses, puis de ne pas avoir à justifier mes choix, dans le fond. Là, pourquoi j'ai mis telle chose à tel endroit, ou pourquoi je prends trop de place dans le frigo, ou peu importe. Là. C'est ça. C'est à ce temps, j'ai juste avec moi à dealer, dans le fond. Je suis mon propre proprio. Pratiquement tout ce que j'ai besoin d'avoir dans une maison. Dans le fond, là, j'ai mon 4 ronds propane, j'ai mon évier standard, mon petit frigo qui est peut-être un peu petit, mais c'est pour ça que j'en ai un deuxième dehors, dans le fond. Les comptoirs, c'est tout du bois de récupération, les armoires aussi. J'ai tout fabriqué ça avec du bois que j'ai rappaillé d'une vieille grange qui était pour être démolie, en fait. Puis j'ai carrément tout ce qu'il faut. Mon petit micro-ondes, mon petit four. J'ai toutes mes choses. Il y a des trucs qui sont assez temporaires. Ça, j'avais promis que je le montrerais pas à la caméra, mais bon, voilà, quand même. C'est l'optimisation qui est importante ici. Là. J'ai fait des dizaines, voire des centaines de tests pour toutes sortes de configurations, puis essayer de rendre les choses utilisables dans plusieurs circonstances, de rendre les choses faciles d'accès, qui soient à des endroits comme je pourrais dire, intuitifs. Quand t'as emménagé ici, t'as dû faire du tri dans tes affaires que t'avais auparavant? Ouais, j'ai fait ça plusieurs fois en fait. C'est que j'ai rappaillé mes boîtes où j'avais toutes mes choses de mon appartement dans le fond, puis là, c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin. Là, dans le fond, là, j'ai fait un tri quand même assez strict, mais pas assez. J'ai été obligé d'en refaire un le mois passé.
Parce que j'avais comme de la vaisselle pour comme 6 personnes, puis en fait, je peux juste pas recevoir 6 personnes. Fait que ça sert à rien que je garde autant d'assiettes, ça en fait plus qui se ramassent sur le comptoir. Fait que ben, en ayant moins, ça me force à ramasser au fur et à mesure. Parce que ça, c'est quand même important d'être capable de resserrer chaque chose à sa place à chaque fois qu'on l'utilise, parce que on déplace quelque chose ici puis ça a déjà l'air encombré. Fait que le plus vite qu'on se ramasse, le mieux c'est. C'est ça. C'est d'apprendre à vivre avec ces failles, ces défauts-là. Faut apprendre à se ramasser. J'ai pas vraiment de bureau, puis je suis musicien aussi à mes heures. Fait que je veux être capable de pouvoir composer, enregistrer, d'avoir de la place pour dessiner aussi. Le divan, là, c'est pas nécessairement fait pour ça là, non plus. Je voulais avoir un petit espace là, pour créer, en fait. C'est quand même un peu encombré aussi, mais j'ai tout ce que j'ai besoin, en fait. Là. Mon micro, ma petite carte de son, mes haut-parleurs de studio, puis mon ordinateur, en fait. Ma toilette compost, au fond, là, une bonne vieille toilette compost des plus standards. Ben, c'est sûr qu'une toilette à chasse d'eau régulière ici, c'était juste pas possible. Là, parce que j'ai pas l'eau courante, puis aussi parce que j'ai pas l'eau courante, c'est tout. J'ai décidé de switcher au bois, en fait. L'année passée, j'ai chauffé à l'huile, puis je trouvais pas ça pratique. La ligne a bouché 2 fois. Le diesel que j'avais acheté était censé être du diesel d'hiver, puis finalement, ça n'en était pas. Fait qu'il s'est mis à épaissir, puis là, j'ai eu de la misère à me chauffer pendant 3 semaines, en fait, là. Puis c'est des températures en bas de moins 25, là. C'était pas tellement agréable. Mais j'ai décidé que l'huile, ça sortait de ma vie. J'ai été élevé dans une famille avec un poêle à bois, là aussi, là. Une famille poêle à bois, pas mal, ouais. Fait que là, cette année, j'essaye la petite fournaise. On va voir qu'est-ce que ça va donner, là. Je l'ai essayé, puis elle chauffe vraiment, vraiment beaucoup, là. Même beaucoup trop, là, s'il y a de quoi, mais je vais apprendre à m'en servir, là. Étant donné que c'est quand même très bien isolé ici, là, la petite chaufferette là, que j'ai juste au côté, là, c'est souvent ça la solution, en fait. Je la laisse au maximum pendant tout le temps où je suis absent, dans le fond. Mais je la mets pas trop proche du mur, là. Je gère ça comme ça, puis c'est assez en général pour... Même quand il fait dans les moins 25, moins 30, là, c'est assez pour garder une température d'à peu près 5-6 degrés en dedans, là. Il y a du rangement en dessous qui est accessible de cette façon. Encore là, il y a beaucoup de choses temporaires. Mais ça me permet de garder le contrôle sur ce qui traîne et sur ce qui traîne pas. En fait, ouais, c'est ça. J'ai des choses que j'utilise pas fréquemment dans le fond là-dedans. J'ai de l'électronique, des choses de camping là-dedans. Ça a l'air petit puis ben cosy, sauf que moi je suis très 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 à l'aise ici. J'ai jamais bien dormi comme ça de toute ma vie. Je me sens comme en sécurité. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans un cocon. Là. Je m'endors tout de suite, je me réveille pas, même le train me réveille pas, en fait, toujours. Là. Quand il passe en pleine nuit, là, je l'entends même pas. C'est parfait, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. J'aimerais peut-être ça avoir un peu plus de plafond là, pour pouvoir au minimum m'asseoir puis lire. Là. Mais bon, j'ai appris à lire coucher. J'habite à un endroit l'été parce que je travaille sur les lieux. Puis l'hiver, dans le fond, je travaille plus sur mes projets personnels. Puis j'ai des amis qui me laissent aménager dans leur cour arrière, dans le fond. J'ai accès à... Dans le fond, je loue un appartement, carrément, dans le fond, au-dessus de chez eux. Puis j'habite dans ma mini-maison, mais j'utilise l'appartement comme pour la douche puis la toilette l'hiver parce que j'en ai pas encore de fonctionnel pour l'hiver à part ma toilette compost, là. Mais c'est plus pratique comme ça, puis ils me chargent pas une fortune non plus pour l'appart, fait que j'ai le meilleur des deux mondes.
travaillais le bois depuis que je suis tout jeune. Là. En fait, mon père a toujours eu un atelier, puis on zigonnait là, en bon français. Là. Il m'aidait à développer des techniques. J'en ai développé par moi-même aussi. Ça a tout le temps été un peu essai-erreur. Moi, je travaille pas pour que. Je suis pas un adepte de la perfection. Là. Je veux dire, tout ce que je fabrique, c'est un peu croche tout le temps, mais ça me satisfait et ça me représente quand même aussi. Là, je veux dire, j'aime bien ce qui a l'air. Ce qui est comme spontané, naturel, puis c'est un peu artisanal. Là. Puis, ben oui, j'ai des amis qui ont commencé à me passer des commandes, puis qui avaient besoin soit de meubles ou surtout des coffres ou des couteaux personnalisés. Puis ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être vivre de ça plutôt que d'essayer de travailler dans un domaine qui m'intéressait plus ou moins, en fait. Là. Parce que, ben, c'est ça, à un moment donné, il faut vivre de quelque chose. Puis c'est plus encourageant de vivre de quelque chose qu'on aime faire que de travailler juste pour dans le fond, pour mettre du pain sur la table. Là. Fait que, ouais, là, j'ai rencontré des gens qui avaient de l'intérêt à me suivre dans ma démarche, là, en fait. Puis j'ai décidé d'entreprendre un cours en ébénisterie et de suivre une formation en création d'entreprise. On veut fabriquer des objets, des jouets, des meubles, des solutions de rangement pour les mini-maisons. C'est pas encore totalement clair, mais on veut se diriger vers ces orientations-là pour, dans le fond, surtout utiliser des matériaux recyclés, des matériaux réutilisés. D'essayer d'utiliser le plus possible des ressources qui sont accessibles puis qui sont comme un peu boudées par les autres. Là, dans le fond, là, les centres de tri sont pleins, ça déborde. Il y a des matériaux là, qui sont jetés à pelle. On sait juste plus quoi faire une fois qu'on a utilisé leur potentiel immédiat. Là. J'avais besoin d'un meuble spécialisé pour pouvoir installer mes trucs de musique. Puis là, c'est moi qui le faisais. J'avais besoin de tel type de chaise ou j'avais besoin d'un coffre pour entreposer telle chose. Ça a été bien de l'expérimentation, bien du prototype. C'est un truc que j'ai développé pour m'aider moi-même avant tout. Là. Puis là, c'est sûr que ben, si je peux faire profiter d'autres gens, puis si je suis capable de vivre de cet art-là, ben, je vais être heureux. Au Québec, c'est pas encore gagné. Là. C'est encore assez embryonnaire. Là. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, sauf que c'est sûr que c'est les politiques et les élus qui vont faire changer quelque chose, là, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à gagner là-dedans. Les gens qui veulent le mode de vie minimaliste, le mode de vie mini-maison, c'est parce qu'ils veulent pas avoir la même quantité de responsabilité que d'avoir une maison standard ou d'avoir un terrain standard. Je veux dire, les réglementations sont là pour un peu pour nous ralentir là, en ce moment. Là. Puis il y a peut-être un manque d'ouverture. Là. Ça commence à débloquer un petit peu, mais je trouve que ça va pas assez vite. Là. Ça fait plusieurs années qu'on dit que ça débloque, puis on dirait que c'est comme juste encore en instance de se faire. Là. On est encore obligé de se cacher parce que, bien sûr, si on se fait pogner, ben, on se fait expulser. Pas nécessairement par les propriétaires, mais par les municipalités, finalement. Là. C'est eux qui n'ont rien à gagner, selon eux, en laissant s'établir des gens qui utilisent qui vont vivre un mode de vie différent des autres. Mais, je veux dire, ça serait à leur avantage de permettre à tout le monde de s'installer et de vivre comme ils veulent, finalement. Là. Il y aurait peut-être moins de frustration aussi des deux côtés, en tout cas. Dans l'avenir, j'aimerais peut-être ça, justement, avoir
des moyens d'aider du monde qui sont comme moi aussi. Là, des gens qui ont envie de parcourir la vie de la même façon que je la parcours. Là. J'ai envie de rendre ça plus facile pour ces gens-là, peut-être. Là. C'est pas nécessairement que je me prends pour le Dalai Lama là, ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, j'ai toujours eu l'impression que des gens comme moi, ils n'étaient pas nécessairement autorisés à faire ce qu'ils voulaient ou ce dont ils rêvaient dans la vie, tu sais. Puis j'ai toujours pensé que la majorité de mes rêves ou mes aspirations étaient juste impossibles, là, finalement, que je pouvais pas vivre selon mon bon vouloir, qu'il fallait que je m'adapte. Il fallait toujours que je fasse des compromis puis des concessions. Puis je trouve ça un peu plate de réaliser des fois qu'on n'est pas libre autant qu'on pense. Là. Puis moi, c'est ça, d'aider. Quand il y a des gens qui t'aident dans ton parcours, quand tu te fais prendre, quelqu'un te prend sous son aile, ben c'est toujours plus facile. Après ça, tu as l'impression que il y a des ressources. Là, je dis ça bien généralement, là, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé à plusieurs niveaux. Puis c'est vraiment à ces gens-là que je veux rendre hommage. Là. C'est à tous les gens qui m'ont appris tout ce que je sais finalement. Puis ils ont fait ça par bonté de cœur. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient m'aider. Ils voulaient pas le faire à ma place. Ils voulaient m'aider à me débrouiller, mais en m'apprenant ce qu'eux avaient appris à la dure. Puis je veux faire la même chose dans le fond. J'ai des connaissances à transmettre aussi. Là, puis c'est peut-être de là que vient mon besoin de peut-être avoir une famille un jour aussi, de pouvoir transmettre mes connaissances. Et pas juste à des enfants, mais à des adultes aussi, là, des amis ou des gens que je connais pas aussi. Peu importe. Mais ouais, transmettre des connaissances. Moi qui est allergique au pollen, super bonne idée que j'ai eue là. Ça sera dans les bloopers.